Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet essentiel en musculation qui est le volume d'entraînement. Quel est le volume d'entraînement idéal par semaine, par exercice, par groupe musculaire? On va décortiquer tout ça ensemble, je te propose tout simplement de découvrir ça avec moi dans cette vidéo. Donc le volume d'entraînement, c'est la quantité de travail effectuée lors d'une séance. Donc tout simplement, on va avoir le volume de base qui est le fait de multiplier le nombre de répétitions par le nombre de séries. Et on va également avoir une deuxième façon de calculer qui va être le volume pondéré. Donc on va tout simplement rajouter la donnée charge, donc série, répétition fois charge, qui nous permet tout simplement d'avoir à la fin le tonnage réalisé lors d'un exercice et lors d'une séance. On va répondre à la question essentielle qui est quel serait le volume d'entraînement idéal par semaine et par groupe musculaire. Donc en général, ce qui est conseillé, c'est de faire entre 10 et 20 séries par groupe musculaire et par semaine. D'accord, ça peut aller jusqu'à 30 séries. Certaines études ont monté le volume au plus haut possible, et on peut aller jusqu'à 30 séries et obtenir la progression au niveau de l'entraînement, donc de l'adaptation. Donc là où je voulais en venir, c'est que c'est très délicat de vous dire, toi tu dois faire 20 répétitions pour tes pectoraux, ça c'est vraiment vous qui le voyez. C'est-à-dire si vous voyez que vous avez un retard pectoraux, ben forcément il va falloir bosser un petit peu plus sur vos pectoraux, donc peut-être faire 15 séries par semaine sur ce groupe musculaire là, et réduire peut-être si vous avez un point fort triceps, réduire peut-être le volume d'entraînement sur vos triceps. Vous étudiez un petit peu, vous analysez votre morphologie et vous regardez un petit peu vos points faibles. On va avoir souvent des points faibles comme ça bien marqués. Donc vous allez vraiment étudier ça et le but du jeu, ça va être de réaugmenter peut-être le volume sur ces groupes musculaires là et de le diminuer un petit peu sur vos points forts. Et ça voilà, c'est vraiment dans la périodisation que vous allez pouvoir mettre tout ça bien en place et bien structurer votre entraînement. La deuxième question à laquelle on va répondre, c'est quelle intensité pour quel volume d'entraînement? Car tu te rends bien compte que des séances à haute intensité ne vont pas avoir le même volume d'entraînement que des séances à plus basse intensité. On va avoir trois méthodes bien distinctes qui sont les efforts maximaux, les efforts répétés et les efforts dynamiques. Donc pour comparer un petit peu ces trois méthodes, au niveau des efforts maximaux, on va être sur 1 à 5 répétitions. Donc l'avantage de cette méthode, c'est qu'on va avoir de très fortes tensions mécaniques, et l'inconvénient, c'est qu'on va avoir peu de stress métabolique. J'ai fait une vidéo là-dessus qui explique la différence entre les tensions mécaniques et le stress métabolique. Donc on va avoir des faibles volumes d'entraînement, forcément, vu qu'on travaille très peu de répétitions, on a très peu de volume d'entraînement. Donc pour rappeler, le volume, en fait, c'est le nombre de répétitions fois le nombre de séries fois la charge utilisée. Donc on va avoir un tonnage qui va être plutôt assez élevé, mais on va avoir un faible volume et une intensité de séance qui va être très élevée. Au niveau des efforts répétés, on va être plutôt sur 6 à 12 répétitions, donc ça c'est plutôt une méthode qui convient aux personnes qui cherchent à faire du bodybuilding, donc à développer l'hypertrophie musculaire. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des tensions mécaniques très importantes et un stress métabolique également très important. Le fait de faire 6 à 12 répétitions avec 70% de notre 1 RM sur nos 12 répétitions, ça va créer des tensions qui sont plutôt assez importantes au niveau du muscle, et ça va également faire une accumulation de métabolique très importante. Donc là, on va avoir des volumes qui sont plutôt moyens et des intensités de travail qui sont plutôt assez élevées. Et au niveau des efforts dynamiques, donc on va être sur 13 répétitions et plus. Donc là, par contre, on va avoir un stress métabolique plutôt élevé, mais on va avoir très peu de tension mécanique, car on va travailler avec des charges plutôt très légères. Même si on peut aller chercher l'échec musculaire, ce sera à partir de 13 répétitions et plus. Donc on va être sur des RM qui sont aux alentours de 50 à 60% maximum, et on va faire beaucoup de répétitions, ce qui fait qu'on va accumuler énormément de métabolites à l'intérieur du muscle. Donc là, comme on peut voir, on va être sur des volumes très élevés, donc beaucoup de répétitions, une charge plutôt assez faible, donc du coup l'intensité sera plutôt assez faible. Schéma, on va se rendre compte tout simplement que c'est dans nos 3 premières années que notre progression en volume d'entraînement annuel est la plus importante. Donc on voit effectivement que la courbe monte très rapidement sur les 3 premières années. Donc c'est là en fait qu'on va pouvoir tout simplement augmenter notre volume d'entraînement, c'est-à-dire faire plus de séries, plus de répétitions, et du coup travailler avec un tonnage beaucoup plus important. Et ensuite on voit au fur et à mesure des années que la courbe s'aplatit un peu et devient de plus en plus plate. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, notre corps ne supporte plus d'augmenter le volume indéfiniment. Après 10 années de musculation, on peut pas passer à plus de 30 séries d'entraînement par groupe musculaire et par semaine par exemple. Donc il y a quand même une limite à ça, mais il va quand même y avoir un moyen d'augmenter son volume d'entraînement, et je vais vous expliquer ça tout de suite. Ça va, ça se passe bien pour vous? Pas trop compliqué jusque là. On va donc avoir 3 leviers bien distincts pour moduler son entraînement. Le premier levier, ça va être tout simplement la densité d'entraînement. Pour faire un exemple concret, 5 fois 10 reps en 15 minutes pour le premier exercice. Si je veux augmenter la densité de mon entraînement, je vais faire 5 fois 10 reps en 13 minutes seulement. Ce qui fait que je vais devoir réduire mes temps de repos, et du coup par ce fait augmenter la densité de mon entraînement. Ensuite on va avoir un deuxième levier qui est l'intensité.
Donc je vais tout simplement faire 5 fois 10 reps à 70% de mon ARM, et au fur et à mesure de mes semaines, je vais augmenter mon intensité en faisant 5 fois 10 reps à 75% de mon ARM. Je vais augmenter tout simplement le pourcentage du ARM, ce qui fait que je vais augmenter mon intensité de travail. Ok, 3 tonnes 5. Ok, 2 tonnes 605. Ensuite, on va avoir un troisième pilier qui est le tonnage. Donc, pour faire un exemple concret, si je fais 5 fois 10 reps à 60 kg, ça me fait à peu près 3 tonnes soulevées sur mon premier exercice. Et si je fais 4 fois 8 reps à 80 kg, ça me fait 2 tonnes 560. Donc j'ai moins de tonnage, mais par contre j'ai plus d'intensité dans mes entraînements. Donc je vais tout simplement pouvoir jouer sur mes leviers pour, en fonction de mon objectif, soit augmenter l'intensité, soit augmenter la densité en réduisant les temps de repos, soit tout simplement en jouant sur le tonnage, c'est-à-dire soit mettre plus d'intensité et moins lourd, soit mettre plus de tonnage avec moins d'intensité dans mes entraînements. Et en fonction de l'objectif que vous avez, vous allez pouvoir moduler ces différents leviers de travail. Une question aussi légitime qu'on peut se poser, c'est est-ce que plus de volume égale forcément plus de gain musculaire? Donc pour donner une définition claire à la relation de dose-effet, c'est la quantité de travail, donc le volume de travail, et l'effet que ça va avoir sur ton organisme, sur ton corps. Donc jusqu'à un certain point, donc, on va voir que augmenter le volume, c'est plutôt optimal, ça va te permettre tout simplement d'avoir des gains musculaires. Par contre, au-delà d'un certain point, ça va créer un surentraînement, et donc ça va tout simplement devenir négatif, et ça va tout simplement diminuer tes bénéfices sur tes gains musculaires. Donc cette relation de dose-effet est en forme de courbe, donc on va voir qu'au début tu vas progresser, et à partir du moment où tu as un volume trop important, tu vas rentrer en état de surentraînement et là tu vas commencer à régresser. Donc par contre, au contraire, si tu as un stimulus trop insuffisant, donc là tu ne vas pas déclencher les adaptations musculaires, tu ne fais pas assez d'efforts, du coup tu vas stagner. Donc tu comprends que trop en fait ça va créer une surcharge et une fatigue, et trop peu ça ne permettra pas de déclencher une réponse adaptative derrière. Donc tu as un point de bascule en fait qui va être propre à chacun. Ça va varier en fonction de ta génétique, ton niveau d'entraînement, ton état de récupération, ton hygiène de vie, ton sommeil, ta nutrition, etc. Ton volume optimal va être différent en fonction de si tu es débutant en musculation ou plutôt un pratiquant confirmé. Donc si tu as une mauvaise hygiène de vie, tu vas moins bien récupérer. Du coup, ton volume total d'entraînement va être un petit peu en dessous de ce que tu pourrais faire réellement. Donc ça, c'est variable en fonction de ton état du moment. Être dans une très bonne phase comme dans une phase un petit peu moins bien, donc du coup tu as de moins gros volume, c'est un petit peu moins optimal pour toi. Donc en fait il n'y a pas de fourchette vraiment clé et précise à donner. On sait que l'entraînement idéal ça va être entre 10 et 20 séries. En fonction de ton objectif, si c'est de la force, du volume ou de l'hypertrophie, comme on a pu voir tout à l'heure, tu as des fourchettes de 1 à 5, de 6 à 12 ou 13 répétitions et plus, en fonction de ce que tu souhaites faire en termes d'entraînement. Donc en gros, pour conclure, ce que tu dois viser, c'est pas le volume maximal, mais c'est bien un volume optimal. Donc l'idée, c'est ce qui te pousse à progresser, c'est tout ce que tu peux encaisser derrière avec la récupération, qui va être pour toi le volume optimal. Donc si tu fais moins, tu n'as pas forcément de résultat. Par contre, si tu fais trop, tu es en surmenage et tu vas créer une stagnation, voire une régression au niveau de ton état physique. Pour vous donner un tips vraiment concret, l'un des meilleurs outils qui existent pour moi aujourd'hui en musculation pour suivre votre volume d'entraînement, donc tout simplement c'est le carnet de suivi. Ça va être de noter vos entraînements, le nombre de répétitions, le nombre de séries que vous faites. Ça va vous permettre de totaliser sur chaque groupe musculaire le total de répétitions que vous faites, et également de noter la charge que vous utilisez pour voir si le tonnage est progressif, évolutif, et s'il va dans le sens de vos objectifs. Un élément important qu'il faudrait retenir, c'est tout simplement la périodisation. Périodiser serait la clé tout simplement pour progresser sur le long terme. C'est-à-dire ça vous permet de juger et d'augmenter votre volume progressivement. Donc vous notez vos séances, vous regardez le tonnage d'il y a 2 mois en arrière sur votre développé couché par exemple, vous étiez à 2 tonnes 500 et l'idée ça va être de passer par exemple à 3 tonnes. Donc vous allez périodiser votre entraînement, ça va tout simplement vous permettre de faire une progression au niveau de votre volume d'entraînement et tout simplement de gérer votre volume d'entraînement au mieux. Au plus vous allez vous habituer à travailler, au plus votre corps peut encaisser de l'entraînement. Et l'idée c'est pas de tomber dans le surentraînement, donc de ne pas faire trop, justement pour éviter que le corps soit trop en stress et ne puisse pas s'adapter. Donc franchement l'idéal ça serait de périodiser, j'ai fait une petite vidéo là-dessus, je vous laisse regarder tout simplement une idée de périodisation pour de l'hypertrophie. Donc c'est le thème de la vidéo. Ça c'est la deuxième clé de la réussite pour gérer au mieux votre volume. On note sur un carnet d'entraînement et on périodise. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, merci à toi, n'hésite pas à laisser un petit commentaire sur la page, t'abonner à mon compte YouTube et à laisser un petit pouce bleu. A très bientôt pour de prochaines vidéos, ciao.